vu quoi? Tu vois un tribunal de Paris? Tu vois un tribunal de Paris? Moi je le vois bien, par contre là t'es déjà en direct. Ah ouais, oh, c'est bien. Ben, bonjour à tous. Ben là on sort du tribunal de Paris où là on a été c'est un jugement, c'était quoi exactement? C'est une audience de Non, fixation. comme ça on entend bien. C'est une audience de fixation pour le jugement, pour l'audience. Pour l'audience, tu vas pouvoir plaider. Ok, voilà, ben, c'est une audience de fixation, comme l'a pu expliquer mon frère, mon camarade Hervé. Comment? 10 personnes. Ouais, déjà, je tiens à vous remercier par rapport à votre soutien. Je tiens à remercier aussi Hervé. Voilà pourquoi je tenais vraiment à faire la vidéo avec Hervé. Car voilà, moi et Hervé, on fait preuve que la ville d'Aulnay-sous-Bois est qu'une identité. Il n'y a pas de quartier sud, il n'y a pas de quartier nord. Il n'y a que des habitants qui souhaitent juste être entendus, être contradictoires face à une politique bien précise. Et lorsque je vois une personne comme Hervé, avec qui j'ai pas grandi, avec qui j'ai pas fait les 400 coups, avec qui soi-disant tout nous oppose par rapport à la couleur, par rapport à nos réalités peut-être, par rapport à nos cultures ou par rapport à la façon qu'on a grandi. Mais voilà. Certains voudraient nous opposer. Voilà, Je ne suis pas d'accord que nous opposer. Certains voudraient nous opposer. Voilà, certains. Est-ce qu'à l'échelle nationale, voudraient nous opposer? Je pense à Marine Le Pen. Voilà, voudraient nous opposer. Et faire montrer que voilà, on est indivisible. Car on n'a qu'un seul souhait ou une seule envie. C'est que l'humain soit entouré de justice. Et voilà. Et par rapport à ça, Hervé, dis comment tu as ressenti Je trouve que c'est important. D'abord, moi je voulais dire pourquoi je suis là, parce que de toute façon, qu'on vienne de n'importe où, on se retrouve sur le même banc des accusés. Parce que les opposants politiques d'Aulnay se retrouvent sur le banc de la 17e chambre du TGI de Paris. Il y a au moins 13 affaires de la mairie d'Aulnay contre des opposants politiques. Et aujourd'hui, c'était pas la mairie d'Aulnay, mais c'était Alliance Police. C'est la même chose. C'est la même chose. Et donc c'est important qu'on soit là, qu'on soit solidaire, pour montrer qu'il ne faut pas politiser, qu'il ne faut pas judiciariser le débat politique. Et cette affaire-là, elle est politique. Parce que ce qu'a dit Adama sur Alliance, c'était des propos politiques auxquels j'adhère complètement. Il y a zéro dérapage, c'était parfait. Et on le traîne devant les tribunaux, frais de justice, vraiment soucis, etc. Tout ça parce qu'ils ont du pouvoir sur la justice. Et je trouve cette dissymétrie vraiment dégueulasse parce que en face ils se font payer les frais d'avocat, etc. Et nous on doit tout se débrouiller de nous-mêmes. Et je trouve que là vraiment il faut qu'on réagisse tous. C'est pas possible ça. Merci mon frère, là faut voir câlin. Ah là ça me touche. Et voilà, vous savez même pas. Vous savez pas comment ça me touche. Vous savez, il y a 1 an et demi de ça, moi et Oumar Ndiaye, on a eu un rêve. On s'est dit voilà, on montait un mouvement citoyen et politique juste pour qu'ils nous respectent. Juste pour qu'on puisse être la fierté de nos parents et surtout pour l'avenir de nos enfants. Pour la fierté de nos parents et pour l'avenir de nos enfants et pour notre dignité. Franchement, j'espère vraiment que... Je m'excuse vraiment si parfois on peut donner parfois un discours vindicatif ou un comportement vindicatif ou un comportement qui peut donner une autre image de nous sur une photo, sur une vidéo. Car parfois les mobilisations elles durent de 14h à 18h et on va filmer que 20 ou 30 minutes. Et parfois, sans le vouloir, on peut donner une mauvaise image de nous qui n'est pas notre image. Nous, on souhaite vraiment un rapprochement population-policier. Nous, on souhaite vraiment que la police républicaine soit garante des valeurs de la République française. On souhaite vraiment que la police républicaine soit garante de la démocratie, valoriser la démocratie, les valeurs de la démocratie. Nous, on souhaite vraiment qu'un policier puisse identifier un délit et retrouver les auteurs du délit. Nous, on souhaite vraiment que la police nationale puisse faire preuve de discernement lorsqu'ils interviennent dans nos quartiers, dans nos villes et dans nos zones rurales. Nous, on souhaite vraiment que les juges qui vont être derrière, les juges qui vont nous juger exactement le 5, non, du moins le 24, en novembre aujourd'hui. En novembre, parce que le 5, on vient encore pour je sais pas quoi. Et ensuite, ils vont nous juger en novembre pour l'histoire de Alliance Police Nationale et pour l'histoire du ministre de l'Intérieur. Ils vont mettre les deux histoires dans la même histoire afin d'être jugés. Et bien, j'espère que les personnes qui vont nous juger, ils vont prendre vraiment en compte les tenants et les aboutissants et le pourquoi on est amené à être mobilisé pendant 9 semaines devant les sièges de Alliance Police Nationale. Pourquoi? Car il y a un dénommé Théo, Théodore Luaka. Exactement le 2 février 2017. Le 2 février 2017, au plein cœur de la ville d'Aulnay-sous-Bois, au plein cœur des 3000, il s'est fait violenter un acte de barbarie en réunion par 5 policiers en activité. Nous, le mouvement La Révolution est en marche. On a une vidéo qu'on a mise sur la page Facebook où on voit Théo menotté. On voit Théo, il est amené hors des champs de caméras de surveillance de la police municipale. On voit les policiers volontairement, intentionnellement,
lui mettent une balayette, le mettent au sol, des policiers lui tiennent les jambes et un autre policier lui met la matraque dans l'anus. On ne voit pas qu'elle rentre dans l'anus, mais on voit le geste rapide qui va et au final, Théo finit avec un trou de 10 cm dans l'anus. Comment nous on peut rester insensible à ça? L'histoire de Théodore Luaka, tout le monde la connaît en France. Tout le monde connaît l'histoire de Théo Luaka. Ils l'ont même diabolisé lui et sa famille. Il a été en garde à vue il n'y a pas encore 2 semaines de ça. On ne peut pas rester insensible, nous, habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois. On ne demande pas qu'aujourd'hui que les policiers soient condamnés. On demande une prise de conscience collective sur le rôle de la police nationale. On ne demande pas qu'il y ait une chasse aux sorcières par rapport à la police nationale, non. On n'est pas des juges. Mais on demande qu'il y ait une procédure administrative qui soit faite. Car ça reste des fonctionnaires d'État. Ça reste exactement, ça s'appelle le CEA. Corps d'encadrement et d'accompagnement. C'est des gardiens de la paix. Ils passent une formation pour concourir à un concours de catégorie B de 12 mois. Et ensuite, ils font une formation, ils font sur le terrain un stage de 3 à 12 mois. Pour être gardien de la paix. 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 Et aujourd'hui, dans nos villes, dans nos zones rurales, dans nos communes défavorisées, il y a certains policiers qui ne sont pas des gardiens de la paix. Ce sont des forces de l'ordre. Et ça, on n'en veut plus. Ça, on n'en veut plus. Donc c'est pour ça que j'ai été jugé aujourd'hui. Je tiens encore à remercier Hervé. Je tiens encore à remercier, regardez les soutiens là, filme-là quand même un peu, les soutiens quand même ils sont là. Un petit message quand même. On soutient la révolution. On soutient, on est de tout cœur avec toi et on lâchera pas. Hein. Voilà, les mêmes valeurs. On est là. On a été abusés aussi, victimes. Donc il y en a marre, on a envie aussi de se lever et dire on a des droits requis, on va les faire valoir. Voilà pourquoi on maintient et on soutient la révolution est en marche. On est à fond. Donc merci à vous, merci à tous. Pour combattons les violences policières, valorisons les policiers intègres, faisons en sorte que lorsqu'on voit des policiers, on se sent rassuré et faisons en sorte que lorsque les policiers viennent dans nos communes défavorisées, eh bien, ils puissent être respectés tout simplement. Et c'est possible, mais ça, il faut crever l'abcès, il faut qu'il y ait une réelle concertation avec les autorités publiques, les déteneurs du pouvoir afin qu'on puisse vraiment gommer tout ça, gommer les inégalités sociales. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ciao.